Ok les gars, je veux que vous regardiez cette liste, car voici les 5 personnes qui ont divisé le monde en deux. Et d'ailleurs, le numéro 5 a causé plus de disputes que quiconque sur Terre. Numéro 1. Jordan Peterson. Jordan Peterson est un psychologue canadien et auteur, connu dans le monde entier. Jordan est perçu comme une figure très polarisante. Certains l'aiment pour sa position forte contre les idéologies woke, sa promotion de la liberté d'expression et son rôle de voix anti-establishment pour les hommes. Cependant, ce qui a vraiment propulsé Jordan sous les projecteurs, c'est son débat viral avec Cathy Newman de Channel 4 en janvier 2018. La partie la plus mémorable du débat était lorsque nous avons vu la journaliste souvent confiante et posée à admettre à Jordan « Tu m'as eu! Tu m'as eu !» Comment a-t-il gagné l'argumentation, vous vous demandez, en lui montrant pourquoi nous avons tous besoin de la liberté d'expression. Mais malgré cela, Jordan Peterson a accumulé de nombreux détracteurs au fil des ans, surtout en raison de ses positions fortes sur les questions sociales, la politique et la position traditionnelle des hommes et des femmes, qui est également soutenue dans la Bible. La gauche politique veut également annuler Jordan, car ils affirment qu'il promeut des troubles et essentiellement de la haine. Les critiques essaient même de remettre en question sa crédibilité en suggérant qu'il n'a pas l'expertise académique et les recherches nécessaires pour mener certains de ses projets. Ces choses ont conduit Peterson à voir des événements universitaires annulés et à être suspendu et démonétisé sur plusieurs grandes plateformes de réseaux sociaux. Alors à vous, que pensez-vous de Jordan Peterson ? Si vous n'avez pas d'opinion sur lui, je vous dis que vous aurez certainement une opinion sur notre numéro 2. Meghan Markle. Meghan Markle, une ancienne actrice, est maintenant membre de la famille royale. Meghan est quelqu'un qui a suscité beaucoup d'agitation dans le monde. Les fans de Meghan l'admirent pour avoir rompu avec les traditions, étant américaine, et ayant épousé le prince Harry, car cela allait à l'encontre des normes de la famille royale. Et alors, qu'est-elle devenue? Elle est maintenant devenue un symbole d'inclusivité. Vous savez probablement déjà pourquoi les gens l'aiment et la détestent, et c'est parce qu'elle et Harry ont renoncé à leur fonction royale. Megxit, comme on l'a intelligemment nommé, a été perçu comme courageux par certains et égoïste par d'autres. Ceux qui soutiennent Meghan et Harry, rompant avec la tradition, disent que cela les rend plus accessibles et qu'il a fallu beaucoup de courage pour s'exprimer contre la famille la plus puissante du monde. Mais d'un autre côté, les royalistes britanniques ont estimé que ce n'était qu'un coup de publicité pour attirer l'attention. Ils estiment que Meghan et Harry ont utilisé l'argent des contribuables britanniques pour financer leur mariage de conte de fées à 32 millions de livres, pour ensuite décider que le rôle de prince et princesse n'était pas fait pour eux. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous fan de Miss Markle ? Je suis encore plus curieux de savoir ce que vous penserez de notre prochaine figure, polarisante. Si vous êtes abonné à Off the Curb, vous savez que nous avons souvent parlé de Kanye West dans le passé. Et si vous êtes abonné, il ne fait aucun doute que nous le mentionnerons probablement à nouveau. Pourquoi est-il numéro 3 aujourd'hui ? Kanye West est un rappeur très talentueux et aussi un homme d'affaires. Il est également très connu pour sa relation précédente avec Kim Kardashian. Une chose qui a valu à Kanye West beaucoup de respect est son talent indéniable. Des albums comme The College Dropout et Graduation prouvent que Kanye est un génie en matière de hip-hop. Sa créativité lui a non seulement valu de nombreux prix, mais a également entièrement remodelé le genre de hip-hop. Il est également incroyable de voir que plusieurs années plus tard, Kanye a réussi à rester pertinent et a même apporté ses propres contributions à l'industrie de la mode. Ce qui lui a également valu beaucoup de soutien à travers le monde. Je suis cependant dérangé, car quand je parle de lui, vous vous souvenez tous de sa scène dramatique en 2009. Taylor Swift prononçait son discours de remerciement aux MTV Music Awards, quand Kanye West a fait irruption sur scène et a affirmé qu'elle ne méritait pas le prix, mais que cela revenait à Beyoncé. Cependant, ce n'était pas la seule fois que Kanye accumulait des ennemis sur les réseaux sociaux. Il est également connu pour être blâmé pour des publications grossières ou haineuses, et son comportement erratique, ainsi que sa relation tumultueuse avec Kim Kardashian, lui ont causé beaucoup de problèmes à plusieurs reprises.
Mais peut-être le côté le plus surprenant de Kanye West est son opinion de droite. Alors que d'autres rappeurs comme Eminem, Jay-Z, Kendrick Lamar et Queen Latifah, qui représentent pratiquement tout le monde musical des célébrités, sont tous des partisans démocrates. Kanye West a été l'un des premiers à être un fervent promoteur de Donald Trump, ce qui a fait des vagues, surtout en 2020. Et parlant de cet homme, vous saviez qu'il allait figurer sur notre liste. Donc si Donald Trump est numéro 2, qui est le numéro 1? Donald Trump a certainement beaucoup de fans et beaucoup de détracteurs à travers le monde. Et tout se résume à ceci. La raison pour laquelle les gens aiment Donald Trump est aussi la raison pour laquelle les gens le détestent. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et dans un monde politique de bébés en gelée, où les politiciens évitent les questions et essaient de plaire à tout le monde, Donald Trump se distingue comme une personnalité charismatique énorme. Le style de leadership fort de Trump, axé sur le fait de rendre l'Amérique à nouveau grande, a également conquis le cœur de nombreux Américains. Mais ce n'est pas seulement son style de leadership sans compromis que les gens aiment, mais aussi sa volonté de réformer les impôts, sa politique commerciale et sa sympathie pour les valeurs chrétiennes. Il a également une mentalité intrépide envers certains des dirigeants les plus intouchables du monde, ce qui lui vaut également beaucoup de respect. Alors pourquoi les gens le détestent-ils? Eh bien, nous n'avons pas besoin de beaucoup de preuves pour cela, car nous avons tous vu ce qui s'est passé en juillet 2024. Alors qu'est-ce qui cause Trump à diviser les opinions? Eh bien, pour commencer, ses commentaires envers les Mexicains et l'enregistrement caché de lui faisant des remarques sur les femmes ont certainement provoqué un tollé. Ensuite, il y a eu sa destitution qui a fait beaucoup de bruit, tout comme ses tweets sur Twitter. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui cause beaucoup d'admiration pour Trump cause également l'effet inverse. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec sa gestion de la grande chose folle que nous avons tous traversée en 2020. Et beaucoup ne supportent pas son soutien et son respect pour les chrétiens évangéliques et la façon dont il cherche à protéger ceux qui n'ont pas de voix, si vous voyez ce que je veux dire. D'autres n'aiment pas qu'il qualifie les médias traditionnels comme CNN de fake news, tandis que d'autres trouvent cela plutôt rafraîchissant. Alors à vous, que pensez-vous de Trump? Eh bien, jusqu'à présent, j'ai fait de mon mieux pour être aussi neutre que possible. Mais notre numéro 1 qui divise le plus les opinions, je dois dire, je l'aime absolument. Son nom est Jésus-Christ. Et je pense que vous pouvez convenir qu'il a reçu plus de haine que toutes ces personnes réunies. Pourquoi? Eh bien, je soutiens qu'il est méprisé en partie parce que les gens croient en un faux Jésus. Par exemple, les gens croient que la religion cause tous les problèmes dans le monde. Et sans trop analyser cette affirmation, je dirais « Ok, je peux être d'accord avec vous ». Puis les gens continuent en disant que c'est Jésus qui cause les problèmes du monde. Et pourtant Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Maintenant, imaginez si tous les pays du monde obéissaient aux commandements de Jésus-Christ. Nous aurions tous la paix mondiale instantanément. Un autre malentendu que les gens ont est qu'ils disent que le christianisme est critique. Et donc, Jésus est aussi une personne critique. Ils disent « Je ne veux pas que ces chrétiens arrogants me regardent de haut ». Et pourtant, Jésus a prêché contre le fait d'être critique. Il a utilisé une illustration et a dit « Ne pointe pas le grain de poussière dans l'œil de ton voisin quand tu as une énorme poutre de bois dans le tien. Enlève d'abord la poutre de ton propre œil. Puis tu pourras voir clairement pour enlever la poussière de l'œil de votre voisin. » Mais écoutez-moi, certaines personnes évitent Jésus parce qu'elles ont une impression correcte de lui. Ils savent qu'il est la lumière, et ils aiment les ténèbres. Ils savent qu'il est justice, mais ils demeurent dans l'injustice. C'est un peu comme un homme malhonnête, un homme qui mène une opération secrète illégale dans sa maison. Beaucoup d'entre vous peuvent penser au genre de personne dont je parle. Cet homme, cette personne va-t-elle décider d'acheter une maison à côté du chef détective du FBI? Non, bien sûr que non. Parce qu'il va se faire attraper. De la même manière, les gens se cachent de Jésus parce qu'il place une énorme loupe sur leur vie et révèle tous leurs péchés, les laissant coupables devant le Dieu saint. Mais allez, parlez-moi, pourquoi les gens aiment-ils Jésus? Eh bien,
Je vais vous dire pourquoi je l'aime. Parce que malgré le fait que Christ m'ait révélé mon péché, il m'a aussi révélé la solution à mon problème de péché. Et c'est lui. J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier, et l'a prouvé en mourant sur une croix romaine, payant le prix que je ne pourrais jamais payer. Jésus a effacé les taches de mon péché avec son sang, puis les a prises et les a enterrées au fond de l'océan, pour que je n'ai plus à les porter. Certaines personnes diraient qu'une raison encore plus grande d'aimer le Christ est qu'il est ressuscité des morts, et cela nous donne de l'espoir. Vous voyez, la mort est le dernier ennemi, et de nombreux jeunes aujourd'hui ont peur de mourir, tout comme de nombreuses personnes âgées. Mais Jésus prouve que la mort peut être vaincue en lui. Et il prendra notre main alors que nous traversons ce piège, alors que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il prendra notre main et nous conduira en toute sécurité de l'autre côté, jusqu'à ce que nous atteignions les rivages du paradis. Et c'est pourquoi John Wesley a dit un jour « Nos gens meurent bien ». Puis-je vous demander, le connaissez-vous personnellement pour vous-même ? Si aujourd'hui, alors que je parlais, vous avez peut-être ressenti un amour pour Jésus dans votre cœur que vous n'aviez jamais ressenti auparavant, voudriez-vous lui dire « Dites-le lui, venez à lui et laissez-le vous pardonner et vous garantir une place au paradis ».